J'ai pas divorcé. J'ai vu plein de médias, que ce soit dans les journaux ou à la télé, où parfois il n'y avait même pas mon nom, tu vois. C'était dans la famille Gims, je veux le frère, tu vois. Ça joue aux 7 familles, tu vois. Ça pique parce que je suis là parce que j'ai travaillé en fait, tu vois. C'est moi qui vais au studio, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui écris, c'est moi qui compose, c'est moi qui décide de quels sons sortir ou pas. Et quand au final on dit ouais mais en fait t'es le petit frère, c'est ça, et Gims il va bien. Quand on réduit ton travail à ça, évidemment ça pique, tu vois. Ça a été un moteur aussi, c'est-à-dire que je dois faire 6 fois plus que si j'étais pas son frère. Déjà, je tiens à rassurer mon public qui me demande tous les jours est-ce que j'ai divorcé. Non, j'ai pas divorcé. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai des envies de déprime, tout ça? Non, j'ai pas de... Je suis pas en train de déprimer, hein. Je vais très bien. J'ai voulu montrer un autre point de vue de l'amour. Avec des sons comme Reine, comme Jaloux, je montre vraiment un côté de l'amour très positif, tu vois. Dans cet album, je parle toujours d'amour, mais je veux juste mettre le doigt sur le fait que l'amour, c'est pas que rose. Le Gentleman 2.0, il est toujours là. C'est juste qu'il parle d'un autre point de vue. Donc il y a l'amour rose et il y a cet amour-là aussi qui est négatif. Je pétais le pavillon, je ne suis pas vieux, volé sans avion. C'est un artiste que j'aime beaucoup, c'est une personne que j'aime beaucoup. Je voulais déjà le mettre dans mon premier album. On est resté en contact, on parlait souvent et on s'est dit qu'un jour il faudrait qu'on fasse un titre, voire 2. Et voilà, après c'est arrivé, je l'ai rappelé quand c'était pour mon deuxième album. Il était chaud, il me disait qu'il aimait beaucoup ce que je faisais, il avait beaucoup aimé l'album en plus. Et qu'il voulait absolument qu'on collabore. Donc je sais que les gens avec cet album s'attendaient à ce que Nekfeu et moi on parle d'une femme. On a préféré parler de tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Franchement, Nekfeu c'est quelqu'un qui a tout de suite compris le thème et il a fait du Nekfeu, tout simplement. TPB, ça veut dire t'es pas Beyoncé. C'est vraiment un titre second degré qu'on a fait. La raison pour laquelle j'ai invité Koba, c'est parce que c'est vraiment le feat inattendu. Tu vois, personne ne s'attendait à ce que je fasse un feat avec Kobalade. Il a rien à voir avec moi. J'ai rien à voir avec lui. C'est un artiste un peu plus trash, tout ça. C'est ce contraste-là que j'avais envie de tester. J'aime beaucoup ce que Koba il fait. Quand je l'ai appelé pour la collab, il a tout de suite accepté, il était tout de suite chaud. On a fait 2 versions du titre. Je lui ai demandé de choisir la version qu'il préférait. Tu vois. Et c'est celle-là qui est ressortie. L'autre version était un peu plus calme, un peu plus lisse. Et je trouve que Kobalade dans Poison, ça le fait. Est-ce que t'es voiturière? C'est toi qui gères les voitures? Ouais, mais bien non. Mais oui, je suis voiturière, c'est moi, bien entendu, monsieur. Je m'entends super bien avec Inès. J'ai connu Inès parce qu'elle avait fait une vidéo sur moi, sur Jaloux. Est-ce que t'es jaloux? Parce que j'ai écouté Dadju et il a dit « Si je t'aime, je suis jaloux ». Un ami à moi, il m'avait fait partager la vidéo et franchement, j'avais bien rigolé. Je parlais souvent avec elle sur Instagram. C'est quelqu'un vraiment, même dans la vie, elle est drôle, elle est tout le temps drôle. J'avais un concept en tête, c'était celui qui est sorti. Plus le temps passait, plus ça devenait logique pour moi que ce soit Inès en fait. Tu vois, qui annonce ma tracklist. Elle a rajouté sa touche d'humour dans la vidéo que j'ai bien aimé. Tu ressembles pas? À Jennifer Lopez, on me dit tout le temps « Regarde ce boulot incroyable !» Pardon, je twerk. Je vais twerker. C'est des trucs... franchement, elle est trop drôle, Inès, tu vois.